Salut les toppers, salut les toppeuses. Aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de Saint-Valentin. Il s'agit d'essayer de trouver quelques cadeaux, 10 cadeaux, to be exact, que l'on peut offrir à son épouse, à sa petite amie. D'ailleurs, il y en aura pour tout le monde, hein, les gens mariés, les maîtresses, tout. On va tout développer aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus en profondeur et découvrir les différentes langues d'amour, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a 5 langues d'amour et aussi 5 langues de pardon. Donc j'ai fait une vidéo, un top 10, n'est-ce pas, des langues d'amour, les 5 langues d'amour, les 5 langues de pardon que vous pouvez checker en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste en haut. Donc, c'est parti pour la Saint-Valentin 2022. Let's go! Bon, les 2 premiers cadeaux concernent les couples à distance, n'est-ce pas? On dit souvent que c'est un grand proverbe Fandena qui dit que être dans une relation à distance, c'est comme miser sur un cheval en sachant que quelqu'un d'autre va monter sur le cheval, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous allez faire tous ces cadeaux que vous allez être sûr que votre partenaire ne se fera pas culbuter. Donc, il faut que je fasse ce petit disclaimer là. Ok, donc le premier cadeau est, quand on est dans une relation à distance, vous pouvez faire, c'est un classique, hein, c'est-à-dire offrir le cœur, vous offrir un pendentif à votre partenaire, n'est-ce pas, en argent, en or, je sais pas, que c'est un cœur que vous divisez en deux, vous avez une moitié, elle a une moitié. Bon, vous pouvez faire livrer le pendentif, ou alors vous pouvez le lui donner, enfin vous pouvez, oui, faites-le livrer quoi, ou alors passer par une de ses amies ou un de ses amis, bref, une petite surprise là, bon, c'est assez classique, c'est assez basique on va dire. Une deuxième idée de cadeau que vous pouvez faire à votre partenaire, bien sûr, est de la surprendre, d'aller la rejoindre, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent aller d'un continent à un autre. Pour ceux qui en ont un peu moins, d'un pays à un autre. Bon, ceux qui n'en ont pas grand-chose, bon, ils peuvent aller d'une ville à une autre, mais essayer de faire une surprise, la surprendre à la sortie du travail, ou quand elle est à la maison, je sais pas. Ou peut-être, bon, quand son amant vient la chercher, n'est-ce pas? On ne sait jamais, parce que, comme je dis, l'amour it's a risky business. N'est-ce pas? Donc voilà pour les 2 premiers cadeaux que vous pouvez faire à votre... Et quand je la surprendre, vous la surprenez, voilà, vous organisez, il y a tout un rendez-vous derrière, vous allez aller, voilà, faire bien vous retrouver, n'est-ce pas? Bon, les 2 prochains cadeaux concernent les gens mariés, n'est-ce pas? C'est un peu plus compliqué, on va dire, parce qu'il y a le basique, again, il y a on élève un peu le niveau. Bon, pour les gens mariés, je dirais que vous pouvez offrir à votre partenaire, déjà, des pyjamas ou des peignoirs avec vos noms brodés dessus. Vous savez, quand on est marié, on n'a pas beaucoup de temps, on est très occupé, donc vous pouvez commander ça et vous le faire livrer ou aller le chercher vous-même. Bref, des cadeaux simples comme ça, quelque chose de simple parce qu'on est busy, on est pas très occupé avec les enfants et tout. Donc, ou alors, on peut aussi élever le niveau, n'est-ce pas? Surtout si on est marié, qu'on a des enfants. En tant qu'homme, en tant que, voilà, l'homme de la maison, on peut décider de prendre sur soi, d'offrir quelques jours à sa partenaire, n'est-ce pas, quelques jours où elle va aller se relaxer, on va lui faire le massage, manicure, pédicure, elle va faire un peu de shopping, pendant que vous restez avec les enfants, n'est-ce pas, et ça va vous permettre aussi de mieux apprécier votre épouse, parce que on sait très bien que, en plus de son job qu'elle a, le deuxième job d'une femme, c'est s'occuper des enfants, elle passe beaucoup plus du temps avec les enfants, même quand les enfants veulent quelque chose, c'est vers leur mère qui vont en premier, donc, bref. Voilà, donc vous lui offrez quelques jours, 2, 3 jours, je sais pas, un week-end, on va dire, où elle part se relaxer. Ça, c'est la deuxième idée, enfin, 4e. Ces idées, les 2 prochaines idées concernent les gens fiancés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous ne faites plus que sortir ensemble, elle a déjà accepté de faire sa vie avec vous. Donc, une idée, c'est, voilà, de la surprendre. J'imagine que vous vivez déjà ensemble, ou alors, vous avez au moins accès à son appartement, si elle vit seule. Vous pouvez la surprendre, voilà, venir avant qu'elle ne rentre du travail avec des fleurs. C'est-à-dire vous redécorez tout l'endroit, n'est-ce pas? Vous organisez vraiment un petit dîner aux chandelles, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas encore les enfants. Parce que quand on est fiancé, bah, on a le temps, on est libre, on est free. Donc vous organisez la maison, remplissez la maison avec plein de fleurs. C'est vrai qu'on va souvent dire, oh, les Africains n'aiment pas les fleurs, tout ça. Non, c'est pas tellement qu'elle va garder les fleurs, c'est une question de décoration, d'esthétique. Voilà. Vous remplissez la maison et en passant les fleurs, c'est assez cher, il ne faut pas croire. Donc, on laisse la maison avec les fleurs, vous faites une petite table là. Et puis, bon, à la douche aussi, vous pouvez mettre des pétales et tout, remplir les bougies, tout ça. Donc, vous faites une petite table et vous faites un petit truc à manger. Ça, c'est pas, même si un plat, même si vous avez commandé un plat, ou même si elle a préparé, ou je sais pas trop quoi, faites un petit truc, même si ce sont les autres plats, un truc que vous avez fait vous-même, qu'elle peut goûter le jour là aussi. Bon, question de,
voilà, question de se sentir un peu valorisé, on va dire. Donc, vous faites tout ça, et après, on passe au dessert, le vrai dessert, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça c'était le basique. Autre chose que vous pouvez faire, c'est organiser maintenant un voyage, n'est-ce pas? Comme je dis, quand vous êtes fiancé, il faut profiter. Parce que quand vous allez vous marier là, vous pouvez faire la même chose quand vous êtes marié, mais et que les enfants vont vous laisser. Quand vous avez fini tout ça, que vous ne serez pas trop fatigué. On a vu les gens s'endormir juste avant de faire l'amour. Ils sont trop fatigués. Déjà, demandez aux couples qui se sont mariés si le même soir, ils font l'amour. Non, on est trop fatigué, on n'a pas le temps. Donc, quand vous êtes fiancés là, vous êtes ensemble, il n'y a pas pour les enfants profiter. Donc, prenez là, vous l'amenez en voyage. Ça peut être n'importe où. Ça peut être à 5 km de votre ville. En tout cas, un peu reculé, vous allez vous retrouver seul. Petite aventure, ne serait-ce que marcher. Ce n'est que marcher dans les bois. C'est gratuit. Un truc simple. Vous êtes ensemble. Forcément, si vous avez les moyens, en plus vous avez les moyens, vous allez faire le jet ski, vous allez, je sais pas, dans les plages de Malibu, bref, plus vous avez les moyens, plus vous pouvez élever le niveau. Là, c'est juste des idées. Après, vous pouvez mixer, ajouter ça, et puis c'est ça comme vous voulez. Donc, un voyage, ce serait bien quand on est encore, quand on est fiancé. Ça, c'est pour les gens qui sont en train de sortir ensemble. On se cotise encore et tout ça. Donc, bon, le plus beau cadeau, moi, le niveau, la plus belle chose pour vous, que vous puissiez offrir à votre épouse à ce moment-là, vraiment, c'est une demande en mariage. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo où je parle des plus belles demandes en mariage. Vous êtes obligé de copier exactement de quoi il s'agit, mais vous pouvez vous inspirer de la demande, de l'idée, on va dire ça comme ça. Mais bon, la plus belle chose, quand vous n'êtes pas encore fiancé, quand il n'y a pas encore d'engagement, comme on dit, de commitment. Donc, voilà, vous pouvez faire une demande en mariage, vous pouvez profiter de la Saint-Valentin, parce qu'au moins là, vous allez vous rappeler du jour. Moi, il m'arrive d'oublier les jours de ma demande, de mon mariage, tout ça. Bon, vous imaginez que ça me cause souvent des problèmes, mais ça va vous aider. Si c'est un 14 février, ce sera plus facile pour vous de vous en rappeler. Elle aussi, voilà, le 14, elle attachera toujours ce jour-là à la demande de mariage. Et que même si elle est fâchée le jour-là, bon, ça va quand même un peu soulager son cœur, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça c'était le haut niveau, on va dire. Maintenant, pour le niveau basique, on va dire ça comme ça, vous allez lui offrir un massage vaginal, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous prenez du bois bandé. Le bois bandé, c'est vraiment une écorce érotique là qu'on retrouve en Guadeloupe. Parce que habituellement, quand vous vous retrouvez au lit, c'est... Voilà, parfois vous êtes fatigué et tout. Mais le bois bandé le jour là, c'est pour une performance spéciale. C'est pour une performance spéciale. C'est-à-dire que vous allez lui montrer que vous, enfin, de quoi vous êtes capable. C'est vraiment, c'est un massage particulier ce jour-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pour les gens, comme je dis, qui n'ont pas trop de moyens. Donc, vous mettez en place là, vous créez l'atmosphère pour que le jour-là, dans la chambre, si vous avez l'habitude de prendre, je sais pas moi, 5 minutes dans les préliminaires, vous prenez 30-45 minutes, n'est-ce pas? Avec le bois bandé, la performance sera mystique. C'est 2 heures. C'est-à-dire que le jour-là, même si, bref, il y a les choses que je ne peux pas dire, parce que les enfants sont à côté. Mais bon, bref, sachez que avec le bois bandé, ça c'est le basique, le cadeau basique. Donc une bonne partie, on dit de jambes, une bonne, c'est-à-dire mémorable, attachée à la Saint-Valentin. C'est un peu comme les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est-à-dire que quand on parle d'un jour précis, ils réagissent. C'est-à-dire que maintenant qu'elle va écouter le 14 février, son corps va s'étendre. Du genre que mais le jour là, on m'avait donné un truc. Ton corps, c'est son corps qui se souvient de ça, c'est son corps. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas faire, il faut pas qu'on simplifie ça. C'est un aspect important. Frapper et forger ce jour-là. Donc ça c'est le basique pour les gens qui ne sont pas encore dans les fiançailles. Enfin, pas encore, on va dire, qui sont sur le chemin des fiançailles, du mariage. Bon. Les deux dernières idées de cadeaux, vraiment, ça c'est les jokers, on va dire ça comme ça, parce que on peut appliquer ça à toute situation. Donc je vais commencer par le cadeau des maîtresses plutôt. Ouais, parce que quand on a une maîtresse, vous savez, on connaît comment ça se passe. La maîtresse, elle a toujours un problème, peut-être qu'elle va à l'école, elle a besoin qu'on paye sa pension. Il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade, il y a un décès. Donc la maîtresse, comme le jour-là, si on est intelligent, on ne va pas passer trop de temps, elle c'est plutôt après, n'est-ce pas? On donne de l'argent, on offre de l'argent. Donc, de façon générale, les Africains ils aiment beaucoup les cadeaux. Donc l'argent, un bon gros transfert, Western Union, Orange Money, n'importe quoi. Donc voilà, vous frappez fort ce jour parce que vous risquez d'être avec votre titulaire. Donc pour la calmer un peu, faites un gros transfert. Parce que les femmes, quand elles stressent un peu, elles aiment aller dans le shopping pour se faire plaisir. Peut-être qu'elle va aller se prendre sa greffe là, ou je sais pas trop. Donc un gros transfert pour la calmer en attendant son tour dans les jours à venir. Donc ça c'est pour la maîtresse. Moi je parle des réalités, je ne suis pas là dans la moraline ou dans l'idéalisme. Ce sont les situations réelles que les gens vivent. Donc le dernier, comme je dis, c'est à n'importe quel stage, hein, que ce soit pour les mariés, fiancés, les gens qui sortent ensemble. Vous pouvez, voilà,
Ça, c'est vraiment spécial Fandena, c'est cadeau, n'est-ce pas, pour vous. Vous prenez votre partenaire, vous louez un taxi pour la journée. Vous la prenez, vous mettez dans le taxi, vous vous rassurez pour qu'il y ait ses chansons favorites. Là, dans les CD, là, quand il y a les CD ou c'est les USB et tout ça. Donc vous mettez tout ça, vous mettez les chansons, le taxi et tout, les chansons qui vous rappellent les moments que vous avez passé ensemble, ces chansons préférées, tout au long du parc. Vous savez, il y a aussi les taxis là, pas n'importe quel taxi en passant. Il y a les taxis là où les gars, ils transforment le taxi en auberge. C'est-à-dire qu'il y a les lumières rouges, jaunes, les lumières un peu un Jean-Jacques, quoi. Donc, vous baladez dans la ville, vous visitez les moments qui vous tiennent à cœur, vous, et vous visitez les moments qui lui tiennent à cœur à elle. Vous passez la journée, vous vous arrêtez de temps à autre, ici et là, ici et là. Et à la fin, vous allez à l'endroit le plus haut de la ville, on va dire, vous pouvez voir un beau coucher de soleil. Ça, c'est vraiment la spéciale Fandena. Donc vous faites ça, et puis quand vous finissez la journée, vous partez au restaurant. Vous allez au restaurant, vous prenez un bon repas, et puis vous finissez à la maison normalement. On fait ça à la maison comme il se doit. Donc, quelques idées, vous pouvez améliorer, acheter des choses, retirer des choses comme vous voulez. Et voilà, si vous avez une expérience, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager en commentaire, c'est très important. On dit que le partage enrichit, n'est-ce pas? Sharing is caring. Donc, c'était tout notre top 10, la Saint-Valentin cette année. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, un autre top 10 et rendez-vous l'année prochaine. Bon Saint-Valentin à tous, hein. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.